Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on voudrait revenir dans cette petite vidéo sur les badges de la honte que l'Académie de Montpellier veut distribuer au personnel de l'éducation nationale pour, je cite, valoriser leur engagement pendant l'épidémie de Covid-19. Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Alors non, vous ne rêvez pas, alors que depuis l'arrivée de Blanquer au ministère, la situation dans l'éducation nationale n'a cessé d'empirer, avec la multiplication des réformes et des injonctions hiérarchiques, l'augmentation de la charge de travail, la répression syndicale, alors que les personnels ont manifesté, à de nombreuses reprises, contre les réformes délétères de Blanquer, le blocage des salaires, la dégradation de leurs conditions de travail, notre rectorat nous offre des badges numériques pour récompenser notre agilité pédagogique pendant l'épidémie de Covid-19. Alors là, franchement, fallait oser. D'autant que, pour rappel, durant cette période, l'administration a été une fois de plus en dessous de tout. Ordre et contre-ordre, mise en danger des personnels et des usagers, absence totale de suivi médical par la médecine de prévention, qui de toute façon est purement indigente. Si la continuité pédagogique a pu se faire, c'est grâce à l'investissement hors norme des personnels, qui ont d'ailleurs dû travailler avec leurs propres équipements informatiques. Alors, que disent ces textes ? Ils disent que l'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Donc Jean-Michel Blanquer ne peut pas mettre 1 million d'agents au télétravail en un claquement de doigts. Ils disent aussi que l'agent en télétravail bénéficie d'une formation sur les équipements mis à sa disposition. Ils disent enfin que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Voilà, vous voyez où on veut en venir ? Vous la voyez l'arnaque là ? Alors du coup, qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire de badge ? Probablement inspiré par le concept de Startup Nation, développé par notre grand leader. Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! La DAN, la délégation académique au numérique, s'est dit qu'il fallait récompenser les personnels. Bon, alors vu qu'une augmentation de salaire c'est hors de question, ils ont décidé de nous offrir des pins numériques qu'on pourra afficher sur notre profil ENT ou Facebook, une image ou un bon point en quelque sorte. Alors, il faut aller sur le site, cliquer sur « Demander ce badge », par exemple explorateur, et là vous arrivez sur une page pour faire votre demande. Ah oui, on va pas vous le donner comme ça non plus. Vous apprécierez les mots-clés en haut. Défi Covid. Génial le défi. Vous indiquez votre nom, votre prénom, votre courriel. Vous expliquez ensuite des pièces justificatives. Vous mettez des exemples, parce que bon, quand même, encore une fois, on va pas vous le donner comme ça. Par exemple, des cours numériques qui font de vous un explorateur de la pédagogie. Vous mettez votre code établissement. Et vous acceptez l'utilisation numérique des données par le rectorat. Vous avez oui ou oui. C'est chouette, c'est innovant, comme ça vous faites vous-même votre propre inspection en distanciel, vous vous auto-fliquez en quelque sorte, et puis ça permettra au rectorat de faire une cartographie des enseignants dociles, ceux qui l'aiment bien. Au début, quand on a vu ça, on a cru à une blague, mais non, le rectorat de Montpellier a vraiment mis en place ce système de badge numérique. Au-delà de son caractère infantilisant, voire insultant pour les professionnels que nous sommes, c'est franchement ridicule. On a cherché pour trouver plus ridicule, mais honnêtement c'est compliqué. Alors non, on ne veut pas de flicage sous couvert de pins numériques. Nous voulons une reconnaissance de notre travail, du respect, des augmentations de salaire et l'amélioration de nos conditions de travail. Et nous continuerons à lutter en ce sens.